Bienvenue dans Business Addict, le podcast où nous explorons l'investissement, le développement personnel et bien d'autres domaines. Je suis Caro. Et moi, c'est Marianne. Nous sommes toutes les deux des investisseuses curieuses et passionnées, au caractère et parcours bien différents. Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Salut à tous! Aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit podcast sur comment s'organiser quand on est débordé. Donc aujourd'hui, on va vraiment aborder ce sujet-là sous l'angle organisationnel. Vraiment, quels sont les outils que j'utilise tous les jours pour pouvoir m'organiser et être le plus efficace possible. Déjà, moi ce que j'ai fait, j'ai une liste sur une to-do, que la mienne elle est sur Notes, sur iPhone. Bon voilà, après chacun l'a fait sur ce qu'il veut. Il y a aussi l'application To-Do, je crois, qui est pas mal. Moi je la fais sur iPhone parce que comme ça je peux la retrouver sur mon ordinateur. Enfin voilà, j'ai mes notes qui sont accessibles un peu partout et c'est assez facile. Donc je fais une liste où je classifie en fait. Je fais urgent, important. Donc je mets toutes les actions qui sont urgentes et importantes. Ensuite, je mets toutes les actions qui sont urgentes mais pas importantes. Ensuite, je mets toutes les actions qui sont pas urgentes mais importantes. Et enfin, je mets toutes les actions qui sont pas urgentes, pas importantes. Donc pas urgente, pas importante, par exemple, il peut y avoir regarder telle émission parce que j'ai vu que ça allait m'intéresser. Dans urgent, important, il peut y avoir appeler le comptable parce que je dois déclarer mes impôts avant la fin de la semaine. Ou appeler la banque parce qu'il faut débloquer le prêt dans moins de 3 jours. Voilà, ça c'est des urgents importants. Ensuite, il y a des urgents pas importants qui peuvent être aller chercher un recommandé dont je sais que c'est pas un recommandé important, qui me sert pas forcément. Ça peut être aussi aller faire des courses. Bon voilà, pour moi c'est urgent mais c'est pas vraiment important. Je mangerai des pâtes sans sauce si je peux pas faire mes courses. Donc voilà. Et après, donc dans le urgent, le important, pas urgent, il peut y avoir des choses comme définir ma stratégie pour le prochain investissement immobilier. Enfin voilà, des choses un peu plus, parfois qui sont un peu plus long terme. Ou par exemple, trouver mes cadeaux de Noël, quoi. Enfin voilà, ça peut être des choses... Enfin voilà, à vous de classifier selon ces quatre catégories. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Et dans ces 4 catégories, donc surtout la première, parce que dans les autres, c'est pas le cas, c'est une catégorie où il n'y a pas de sous-catégorie, mais dans la première, je mets des sous-catégories où je mets aujourd'hui ou le reste de la semaine. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est la deadline, et si je le fais pas, ça va me causer des soucis, quoi. Alors que à faire dans la semaine, c'est vraiment des choses qui sont urgentes, importantes, mais où j'ai encore un petit délai, quoi. Enfin, il me reste 2-3 jours pour le faire. Donc ça, en fait, ça m'aide vraiment à pas faire 36 000 listes, parce que avant, quand j'étais un peu plus jeune, je prenais un bout de papier, je faisais une liste, et puis je perdais mon bout de papier, donc du coup, je réécrivais une autre liste, et puis finalement, je retrouvais mon bout de papier, donc du coup, j'essayais de concaténer les deux listes sur une nouvelle liste, et puis en fait, on a plein de listes, et puis on oublie tout le temps nos listes, etc. Aujourd'hui, c'est bien si vous l'êtes pas, mais quand même, la plupart des gens sont beaucoup avec leur téléphone, donc en fait, moi, j'aime bien le papier pour pouvoir cocher, mais au final, sur le téléphone, c'est quand même pas mal. Sachant que sur le téléphone, vous avez quand même des applications qui vous permettent de cocher. Donc, si vous êtes un peu content, comme moi je le suis, de cocher votre action, vous pouvez toujours avoir ça aussi sur le téléphone, notamment sur Notes. Ça existe, sur To-Do ça existe aussi. Voilà, et puis ça évite en fait de refaire en permanence sa To-Do, quoi. Moi, grosso modo, je la refais 2 fois par semaine et c'est suffisant, quoi. Donc voilà, vraiment, faire une liste, ça c'est vraiment, je pense, une base. Alors attention, bien différencier, moi j'ai une liste perso, une liste pro. Alors après, ça dépend de votre activité, mais je trouve que c'est bien de segmenter, parce que ça permet de se dire, bon, alors tel jour, de telle heure à telle heure, c'est travail, de telle heure à telle heure, c'est vie perso. J'ai pris ce parti-là de vraiment me dire, je sépare les deux, parce que enfin, voilà, c'est plus pratique pour moi, et dans ma tête, c'est plus clair. Le step encore supérieur, c'est dans son agenda. Alors ça nécessite d'avoir des horaires quand même assez stables. C'est de prendre son agenda et de se dire, ok, je vais définir chaque tâche, je vais définir dans ma semaine ou dans ma journée un temps qui va être dédié à cette tâche.
Donc ça, vraiment, c'est le step supérieur. Et ça vous oblige à vous dire, OK, cette action-là qui est urgente, importante, je veux pas y passer plus de un quart d'heure. Et donc, du coup, vous allez vraiment garder un quart d'heure dans votre agenda pour la faire. Vous allez vous mettre le titre en vous disant, je vais faire cette action à tel horaire. Et donc, ça va vous permettre de vous tenir et aussi de vous organiser intellectuellement, de vous dire, OK, quelle tâche me prend combien de temps, enfin voilà, de mettre un petit peu un temps en face de chaque tâche, et notamment les tâches qui sont récurrentes. C'est vraiment bien d'outils, mais modulo, par exemple, des fois, on doit appeler le comptable, on doit appeler la banque, on doit appeler un agent immobilier, on doit appeler plusieurs personnes, et donc en fait, les personnes ne sont pas toujours disponibles. Donc moi, en fait, ce que je fais quand je dépends d'une autre personne pour un sujet, c'est souvent les coups de téléphone, hein. Il y a rarement d'autres choses. Je groupe tout, en fait. Je groupe tous les appels que j'ai à faire. Je mets dans ma to-do, hein, urgent, important, tous les appels. Et je me consacre plusieurs créneaux, en fait, dans la journée ou dans la semaine. En me disant, bon, bah voilà, s'il n'est pas dispo à telle heure, je vais essayer de l'avoir à tel autre horaire. Mais je vais aussi téléphoner à un tel, un tel, un tel. Et donc, en fait, ça vous permet de... Vous prenez votre téléphone, vous prenez vos numéros de téléphone et vous faites une session de 15 minutes, une demi-heure d'appel que vous avez à faire. Et enfin voilà, vous cochez ceux qui sont faits et vous reprenez une autre session de 15 minutes ou une demi-heure à un autre moment de la semaine pour relancer ceux que vous n'avez pas réussi à avoir ou relancer ceux qui vous ont répondu mais qui n'avancent pas sur leur sujet. Voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose de bien qui est parfois un peu difficile à mettre en place. Mais voilà, hyper à l'écoute si jamais vous avez des tips sur ce sujet-là. Vous pouvez les mettre en commentaire. Après, il y a des choses qui sont quand même un petit peu importantes de prendre en compte. Il faut à tout prix que vous définissiez vos limites. Si vous estimez qu'à partir de 20h, c'est fini, vous voulez lire un livre et ne plus vous occuper de votre to-do, et ben soit vous prenez en compte qu'à 20h, c'est fini, et donc vous faites en conséquence. C'est-à-dire vous priorisez en conséquence. Si dans votre to-do, vous avez mis dans la journée que vous avez 15 actions à faire et qu'au final, vous avez seulement un quart d'heure pour les faire, vous savez très bien que ça ne va pas fonctionner. Donc, ça sert à rien puisque du coup, vous allez être obligé de refaire votre to-do, etc. Donc, il faut dès le début se dire, ok, il faut que mon objectif soit réalisable parce que sinon, vous allez perdre du temps. Donc voilà, il faut vraiment définir ces limites-là et aussi se dire, voilà, si j'ai besoin de faire du sport 1 heure par jour, bien prendre en compte que il y a 1 heure où je fais du sport. Donc ça me met 10 minutes d'y aller, 1 heure de sport, une demi-heure de douche, enfin voilà, faut vraiment prendre ça en compte, les choses dont vous avez besoin, il faut les intégrer dans votre planning parce que sinon vous n'allez jamais vous en sortir et vous vous en tirez toujours débordé et vous aurez toujours l'impression de ne rien avoir fait, alors que c'est pas vrai. Vous aurez fait énormément de choses, mais vu que vous n'aurez pas atteint vos objectifs, vous ne serez pas content et vous serez dans un mood un peu négatif, quoi. Donc ça sert à rien. Ensuite, je pense qu'il est important aussi de définir les choses que vous ne voulez pas faire. Typiquement, passer 2 heures par jour sur Instagram, voilà, on y arrive vite et sans forcément s'en rendre compte. Et puis à la fin de la journée, on se dit bon j'ai passé 2 heures sur Instagram, ça n'a servi à rien. J'ai regardé des trucs qui sont pas forcément des choses qui m'intéressent plus que ça, mais j'ai scrollé parce que bon voilà, c'était drôle, c'était oh j'étais contente de voir ça, etc. Donc ça vraiment, faut se discipliner là-dessus et se dire ok, tous les jours je m'autorise tant de temps où je vais regarder des choses qui m'intéressent pas forcément, mais qui voilà, de détente, quoi. Et s'y tenir, parce que sinon, effectivement, vous allez avoir du mal à tenir votre agenda. Il faut aussi, pour optimiser votre productivité, que vous sachiez à quel moment de la journée vous êtes le plus productif. Moi, je sais que c'est le matin, entre 8h et 10h, 11h, et ensuite, j'en ai un autre vers 16h, quoi. Donc, il faut vraiment que vous organisez votre journée selon ça pour vous dire les tâches qui sont les plus compliquées, qui vous demandent de la créativité ou qui vous demandent de la réflexion assez poussée, les faire pendant ces temps-là, parce que sinon vous allez perdre du temps le soir à 23h si vous n'arrivez pas à bosser le soir à 23h. Ça sert à rien de se dire bon bah voilà, je vais bosser là-dessus, alors qu'en fait vous allez passer 2 fois plus de temps que si vous le faisiez le lendemain matin. Donc voilà, c'est important de savoir à quel moment on est productif, à quel moment on a besoin de plus être calme, à quel moment on préfère faire du sport, etc. Voilà. Il faut aussi rester ouvert à tout ce qui existe. Il y a pas mal d'outils qui existent pour optimiser son temps. Donc voilà, il faut savoir piocher à droite à gauche et se dire, bon, ça peut être intéressant pour moi, ça peut être moins intéressant, etc. N'oubliez pas de communiquer aussi, également, avec tous vos interlocuteurs, notamment si vous avez la banque au téléphone,
et qu'il faut la rappeler dans une semaine, n'hésitez pas à lui dire « Bon bah voilà, quand est-ce que vous serez dispo la semaine prochaine ?» Ça vous évitera de passer 3 appels avant de réussir à l'avoir. Voilà, donc des petits tips que je voulais partager aujourd'hui avec vous. N'hésitez pas à commenter si vous avez de votre côté d'autres tips ou si vous pouvez améliorer cela. Voilà, ça aidera tout le monde. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute aujourd'hui et à très bientôt. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation intéressante. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos autres épisodes et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines émissions. Vous pouvez également nous faire vos commentaires et suggestions en commentaire. Merci encore et à bientôt!